Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Michael Bisping et Fernand Lopez, dans King and the G, enfin pour Fernand Lopez, pas Michael Bisping bien évidemment, pour eux deux, Charles Oliveira est à une victoire d'être considéré comme le plus grand de tous les temps chez les lightweights. Je ne partage pas cet avis, je ne sais pas si Rust partage cet avis. Vous allez le savoir juste après le générique, mais avant, petit point réclame. Notre livre, le grand livre du MMA, est disponible en précommande. Ça se passe sur le lien dans la description et sur le commentaire épinglé. Voilà, générique Big Rusty. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Et pour moi, c'est un peu comme les Jan Blachowicz de ce monde, où, à l'instant T, on va se dire que oui, il est très très grand, mais à partir du moment où il va commencer à perdre, tout ça va revenir. Et moi, c'est pour ça que même si là, il arrive à battre Islam Makhachev, j'aurais beaucoup de mal à dire c'est lui le plus grand, tu vois. Je peux pas, en fait, même si oui, on sait, Khabib, il a très bien géré sa carrière pour qu'il soit à 29-0, mais j'ai beaucoup de mal à fermer les yeux sur, d'un côté, il y a un mec qui termine à 29-0, de l'autre, il y a quelqu'un qui a quand même 11 défaites, je crois, en carrière pour Charles Oliveira. Peut-être, quoi, un truc comme ça. Ouais, et en plus des défaites, c'est pas comme Donald Cerrone avant la fin de sa carrière, où Donald Cerrone, vous regardez, il a perdu que contre des légendes. Charles Oliveira, il a perdu aussi contre des gars qui, par exemple, Paul Felder, pour moi, c'est un des meilleurs gars contre lesquels il a perdu, mais Paul Felder, pour moi, n'est pas une légende, par exemple. Il y a débat. Ça y est. Et c'est parti. Ouais, non, moi, en fait, c'est vrai que je suis pas d'accord parce qu'en fait, pour moi, ce serait pour battre le champion. Non, mais pour moi, en fait, on peut pas séparer ça dans le sens, imagine, t'as un mec qui arrive, il fait un début de carrière qui est un peu K1K, victoire-défaite, il a quelques défaites et puis à un moment donné il trouve son rythme. Retraite, fini pour lui. Et à un moment donné il trouve son rythme et ça devient, mais il trouve tellement, tout devient cohérent dans son entourage, il trouve les bonnes personnes pour enseigner ça, il trouve le bon équilibre personnel ou alors un truc qui fait qu'il comprend des choses dans sa vie, n'importe quoi, et de combattant. En fait, c'est l'histoire de Charles Oliveira, mais dans le sens, imagine un mec qui devient Volkanovski ou qui devient Demetrius Johnson. C'est-à-dire un gars, il devient genre le combattant parfait. Pour moi, ça n'aurait pas de sens, en tout cas, de dire, ouais, mais regardez, avant, non, il a perdu. Mais moi, je parle du truc dans sa globalité. Ouais, je sais, à la fin des fins. Moi, je prends l'avant et l'après. Dans le sens où Charles Oliveira, je serais d'accord pour dire que c'est le GOAT s'il s'arrête sans perdre à nouveau. Dans le sens où ça arrive ça aussi pour les gars qui ont une carrière qui est quasi parfaite, type Fedor et Anderson Silva, et qui ensuite se mettra à trop perdre. Ou en gros, aujourd'hui, Anderson Silva, malheureusement, il y a des gens qui commencent déjà à dire, c'est vrai qu'on peut le rétrograder dans les classements des plus grands. Ça, c'est tellement terrible, ça. Parce que c'est passé après. Mais ouais, et ça, vraiment, ça me fait chier parce que, moi, le premier, en fait, mais ça m'énerve d'être comme ça, Mais tu vois que ça joue. Mais ouais, ça joue, mais ça m'énerve. Ça m'énerve de se dire, pendant qu'Anderson Silva avait son run, et le moment où il venait de battre, mettons Stéphane Bonnard, quand il était encore remonté d'une catégorie, il avait fini l'affaire contre Chael Sonnen, là, tout le monde était en mode, ça y est, aucun doute, c'est le plus grand de tous les temps. Je suis sûr qu'on peut trouver des extraits de Joe Rogan qui fait, il n'y a plus aucun doute, c'est lui le plus grand, machin. C'est nous, à l'époque, je sais pas si on avait commencé les podcasts, mais ça se trouve, on aurait dit un truc de la même manière, genre, là, c'est sûr, parce que on est biaisé, parce que c'est récent. Mais ça m'énerve d'être comme ça, mais c'est humain, et d'être influencé par, du coup, la fin de carrière. Mais tu mets pas le côté gestion de carrière en compte aussi? Ou du coup, un mec comme Georges Saint-Pierre, où mine de rien, le combat contre Michael Bisping, c'était le premier combat depuis un petit moment où il faisait un peu rêver, Georges Saint-Pierre. On va pas se mentir, parce qu'il gérait sur la fin de carrière. Sauf que, t'as quand même les petits W le vert qui s'ajoute petit à petit. Ou même, c'est différent parce qu'on va pas parler de MMA, mais en boxe anglaise, tu vois. Floyd Mayweather, ça fait très longtemps qu'en boxe anglaise, il a pas fait une vraie grosse performance, tu vois. Sauf que, t'as les victoires qui s'ajoutent et t'as une gestion de carrière qui fait que, là où certes Pacquiao a pris des gros risques, il y a quand même eu plus de défaites pour Pacquiao, tu vois. Et c'est un petit peu ce côté-là où
moi, pour moi, ça compte aussi à la fin, tu vois, quand tu regardes le bilan, quand tu regardes la gestion de carrière, de se dire, le mec s'est arrêté au top. Et du coup, Charles Oliveira, si par exemple, là, il bat Islam Makhachev et qu'il dit, bon, bah les gars, j'ai nettoyé le bordel, là, je me casse, il aura fait un truc un peu comme Khabib où tu pars tout en haut. Mais s'il laisse le temps au sport de le rattraper comme nous, on a envie de voir, enfin, le fait que les gars battent différentes générations de combattants et tout, c'est là où je me dis, bah, même Daniel Cormier, mine de rien, les 2 dernières défaites contre Miocic. Non, c'est sûr, c'est clair. Mais c'est dur. Et c'est dur parce que tu perds contre Miocic, donc tu perds. Enfin, un mec qui ne perd que contre les champions. Tu perds, et du coup, dans la tête de tout le monde, et nous les premiers, même si on se rend compte que du coup, ça biaise. Exactement. Non, c'est clair. Mais j'avoue, c'est vrai que tu as un bon argument sur le côté gestion de carrière qui fait partie de la discussion. Parce que même si on est d'accord, hein, la discussion des GOAT, c'est un truc qui est très abstrait, c'est un truc qui nous permet de discuter, c'est clair. Mais c'est quand même intéressant. Et c'est vrai que... Et c'est d'autant plus intéressant en MMA où c'est un des seuls sports où il n'y a pas de GOAT absolu. Ouais, exactement. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est vrai que bah, pour moi, là, alors GOAT lightweight, si by Islam, j'aurais tendance à dire oui. Je suis d'accord avec toi. Parce à l'instant T. Ouais, putain, c'est horrible. Mais du coup, s'il est à l'instant T... Non, parce qu'on fait quoi? Parce qu'en fait, c'est toujours... Qu'est-ce qui se passe si Volkanovski bat Charles de Bronx d'ici quelques mois? Bah, c'est plus le GOAT lightweight. Bah, voilà. Non, mais tu vois, c'est chiant. C'est ça qui est terrible. Ouais. Et je pensais aussi à ça, moi, c'est notamment avec, tu vois, Dominique Cruz. Dominique Cruz, quand on avait commencé les podcasts La Sueur, il venait de battre TJ Dillashaw. Et là, on était, waouh, le mec a réussi le comeback, il a battu différentes générations. C'est vraiment lui le plus grand bantamweight de tous les temps. Il perd contre Garbrandt, on est quand même toujours en train de se dire, bah, c'est quand même lui, ça reste le patron, machin. Là, bah, t'as la défaite par KO contre Henry Cerudo. T'as la défaite contre Chito Vera. Et moi, j'ai un peu de mal maintenant. C'est vrai. À dire, et même si il est beaucoup plus âgé, c'est plus le même. Enfin, vous avez bien vu que physiquement, il a pris de l'âge forcément. Mais j'ai du mal à me dire, la référence absolue dans cette catégorie. Moi, aujourd'hui, je suis à un stade où je me dis, il y en a pas dans cette catégorie-là. Ou peut-être Dillashaw, mais il y a le problème de la suspension. S'il revient et que là, il bat Sterling, on peut se poser la question. Mais j'ai beaucoup de mal à dire c'est Dominique Cruz parce que on l'a vu trop de fois là être dépassé. C'est vrai. Non, et du coup, comme on a les images de personnes qui ont, même si c'est à cause de l'âge, du ralentissement, c'est vrai que comme on a dans nos têtes les images de gens qui ont été capables de prendre le meilleur sur lui. De dire, les déplacements, machin. Et c'est vrai que bah du coup on a tendance à se dire bah ouais mais vu que lui il a battu dans ce domaine-là et lui dans ce domaine-là, bon bah c'est-à-dire que c'était pas, enfin c'est vraiment terrible. Donc en fait c'est vrai que bah, Georges Saint-Pierre oui GOAT welterweight parce que bah il s'est non seulement welterweight, il a battu plusieurs générations, il a dépassé, il a amené quelque chose au sport, il a dépassé tous ses adversaires. En plus à la fin il est monté, donc c'est pour ça que c'est pour nous l'un des 3 GOAT de toute façon du MMA. Et il a vengé toutes ses défaites. Il a vengé ça, ce qui est très très important pour moi. Et oui. Parce que même, regardez ce qu'a fait Demetrius Johnson, il perd par KO, il revient, il met le KO à Moraes et là il prend la ceinture. Et ça, ça permet d'égaliser vraiment le truc. Et ça, c'est aussi très très fort. Mais du coup, une autre question, est-ce que ça cimente son statut de GOAT lightweight ever si jamais il bat Islam Makhachev, après, il monte en welterweight et il finit sa carrière en welterweight, mais il perd tous ses combats. Ça aussi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec ça aussi. Non, donc en fait, il faudrait que, là, si on veut que l'hypothèse se fasse de... Charles Oliveira, il ne perd plus. Ouais, voilà. En fait, il faudrait que... Mais j'ai du mal à voir monter en welterweight. Soit il perd plus, ou alors il fait le combat contre Khabib aussi. Non mais moi je rêve de ce combat-là parce que comme ça il n'y a plus de questions. Que ce soit Khabib, que ce soit Charles de Bronx, le mec qui gagne, là, il prend le trophée et puis voilà. En tout cas là s'il bat Islam et qu'ensuite il bat un nouveau contender chez les lightweight et que imaginons ensuite effectivement il prend Khabib même en welter tu vois. Là, effectivement, je pense... Et il prend sa retraite après. Mais il est encore relativement jeune. Hein. C'est ça qui est... non, je pense qu'il a un petit peu le temps. Mais pour moi, vraiment, ça fait partie de ces combattants-là. Ou même quand vous vous souvenez, il y avait le run avec Masvidal. Quand Masvidal, il s'était retrouvé à être 3e de la catégorie, à l'instant T, oui, il était 3e de la catégorie. Mais c'est des combattants qui ont tellement des carrières avec beaucoup de défaites et puis qui n'ont pas été directement dans un statut de contender où en tout cas, tout le monde se disait, bon, lui, c'est le prospect qui va réussir à s'imposer. Enfin, on le voyait pas comme un champion en puissance, Masvidal. Mais à un moment donné, en 2019, on était tous à se dire, bah ouais,
il y a moyen que ce gars-là soit le prochain champion. Ouais. Mais il y a trop de défaites à mon sens pour pouvoir se dire il peut faire partie du gratin absolu. Sauf s'il arrive à gérer et à s'arrêter au moment parfait. Parce que, je veux dire, Jan Blachowicz, par exemple, quand il bat Adesanya, il s'arrête à ce moment-là, les gens ont été ah bah oui, enfin il a défendu sa ceinture, machin. Enfin, ouais. Non, c'est clair. Ça a son importance, ça, mine de rien. Parce que là, même là, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait avec enfin, on en parle assez régulièrement. Adesanya, certes, il a perdu contre Blachowicz, mais c'est pas que les gens ont oublié, mais on est dans un truc où il pourrait peut-être remonter là en cas de victoire contre Alex Pereira parce qu'il n'y a qu'une seule défaite pour lui. D'autant plus qu'il est en train de prendre du poids là pour Alex. Donc non, c'est clair. Donc bah voilà, en tout cas, ouais, c'est ça, c'est Victoire Islam. Là déjà pour moi, c'est le GOAT actuel, le GOAT lightweight, parce qu'il aura combattu le même style, la même opposition que Khabib, même une meilleure opposition pendant plus longtemps avant, et en plus il aura battu l'héritier du style Khabib. Donc pour moi, si Khabib est considéré comme le GOAT lightweight actuellement, bah si Oliveira bat Islam, pour moi il le dépasse. Ouais, non, parce que c'est le run aussi en fait. C'est surtout ça, c'est comme on en parle de temps en temps et là aussi c'est exactement aussi le même genre de combattant où je pense qu'il est assez souvent oublié quand on parle des meilleurs lightweight de tous les temps, c'est Robbie Lawler. Mais le run lightweight, welterweight, pardon. Oui. Mais le run de Robbie Lawler pour le moment où il prend la ceinture jusqu'au combat contre Carlos Condit. Ouais. C'est un run pour l'histoire. Et c'est un run à la Oliveira. Que des fights. Oui, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Sauf que, il y a eu ensuite cette dernière partie de carrière qui est un petit peu plus pénible pour tous les fans de Robbie Lawler. Mais là, le run qu'il est en train de faire, parce que Khabib aussi, il a eu ça. Enfin, le run qu'il fait où McGregor, il le termine. Ouais. Dustin Poirier, il le termine. Justin Gaethje, il le termine. Ouais. C'est complètement fou. Sauf que là, il est quand même Charles Oliveira sur Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje. Si là, il tape Islam Makhachev, je pense que vous ne vous rendez pas compte de, voilà, vous avez battu Islam. En plus, il y a le côté, comme le dit Rust, héritier, mais sinon, c'est que des mecs qui sont au panthéon de la catégorie lightweight. Avec en plus un mec qui s'appelle Michael Chandler, qui est le plus grand, peut-être, champion des moins de 70 hors UFC. Ouais. Donc, en plus, le gars a réussi à battre des all-time. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que j'ai entendu, t'as raison, donc... oui. Non, si, mais t'as raison par rapport à, en fait, là, le parallèle entre la carrière de Robbie Lawler et celle d'Oliveira. Ah oui. Il y a quand même énormément de similitudes et en fait, j'étais en train du coup là de me faire des anticipations, tu sais, comme Sherlock là dans machin, où j'imaginais la fin de carrière d'Oliveira et ça me fait trop peur. Ah bah, on sait qu'il prend du dommage et en fait ça me ferait tellement chier, même si là Robbie Lawler, ce qui est bien, c'est qu'il a atteint un statut où on le kiffe quoi qu'il arrive. Donc quand tu sais que Robbie Lawler est sur une carte, on le kiffe. Et ça c'est bien, c'est que pour Oliveira, ça veut dire que c'est ça jusqu'à la fin de sa carrière. Mais sauf que quand t'es comme ça, c'est que t'es plus dans les légendes absolues. Oui, c'est vrai aussi. À la Carlos Condit, fin de carrière aussi. Ouais, non, c'est vrai. Et ça va me faire tellement mal si jamais ça se passe comme ça et qu'en gros, Oliveira, les 4-5 derniers combats, on est content de le voir, mais on sait qu'il est plus là, qu'il a plus le même niveau et il affronte des mecs qui sont bons, mais c'est... Enfin, ça me ferait vraiment chier. Alors que là, il est incandescent, quoi. Illuminado. Ouais. Bref, en tout cas, voilà, c'était ce petit débat tranquillement posé à Abu Dhabi. Shout-out My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 33% sur tous mes protéines avec le code de la sueur, puis UFC 280. Rendez-vous samedi 22 octobre. Migrosti, see ya. Come for you!